Valls, seul contre tous, c'est la question dont débattent Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Pour le coup, Manuel Valls, il en a trouvé une de majorité. Alors, elle n'est que relative, certes, mais il y a quand même une majorité sur un vrai acte de rupture. Il faut reconnaître que l'ampleur de ce plan d'économie présenté hier par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, pour une majorité de gauche, c'est un vrai acte de rupture. Il y a une vraie révolution culturelle de la gauche française, qu'on l'applaudisse ou qu'on s'en désole. Je crois que c'est un acte fort. Et pour le coup, le fait qu'il trouve quand même une majorité, même relative, sur cette question-là, et que finalement 40 députés socialistes, c'est beaucoup certes, mais sur 290, c'est finalement 1 sur 7. C'est pas tant que ça, c'est-à-dire que 250 députés socialistes de cette majorité, issus d'élections présidentielles et des législatives dans la foulée de 2012, donc sur un programme qui certes n'était pas un programme ultra dépensier qui était déjà un programme assez mesuré de la part de François Hollande, mais en tout cas qui n'intégrait pas la dimension des économies et des efforts qui sont demandés aujourd'hui aux Français. Je pense que Manuel Valls et le gouvernement peuvent sortir assez rassérénés de cette expérience qui fut douloureuse ces dernières semaines et qui a maintenant une vraie nouvelle époque qui s'ouvre. On verra ce qu'il adviendra et ce qu'il en adviendra. Et de toute façon, il est attendu au pied du mur, c'est-à-dire les résultats, bien entendu. Moi, j'ai l'impression que tout ça est un peu surjoué. Il y a eu une espèce de dramatisation qui me semble un peu artificielle autour de cette présentation du plan de stabilité. Il y a deux choses qui me font dire ça. D'abord, vous disiez, il y a 41 députés qui n'ont pas voté. C'est vrai, mais sauf qu'ils n'ont pas voté contre non plus. Ils se sont abstenus. Franchement, s'il y avait eu péril en la demeure, si Manuel Valls avait à ce point rompu avec les idées de gauche, je pense que les députés de la majorité auraient voté contre. Ils ne l'ont pas fait. Pour le reste, s'il l'avait fait, il faisait triompher la droite, voire le Front National. Eh bien, dans ces cas-là, oui, mais si c'était le cœur du programme qui était en jeu, peut-être aurait-il pris un petit peu plus de risques. Deuxièmement, ce vote, il n'était qu'indicatif. Et il y a quand même une espèce de paradoxe entre, d'un côté, les déclarations très solennelles de Manuel Valls sur le thème « c'est un acte fondateur », on a l'impression que c'est quasiment une nouvelle république qui s'est créée à l'Assemblée nationale à l'occasion de ce vote, pour un vote qui n'engage à rien, puisque même si les députés avaient voté contre, il ne se serait rien passé. On n'est pas sur le dur, on n'est pas sur le concret, c'est-à-dire le collectif budgétaire ou le plan de finances rectificatif. Et je vais au bout de mon raisonnement. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment de quelque chose d'un peu artificiel, voire du surjoué ? Parce que moi, je pense que sur le fond, ce n'est pas un changement majeur. Les socialistes ont arrêté de faire des âneries. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Ça veut dire qu'ils ont arrêté d'augmenter les impôts. Il y a eu 20 milliards en 2012, 20 milliards en 2013. Il n'y a plus que... Succédé à 15 milliards de gouvernements précédents, etc. Il n'y a plus que 3 milliards cette année. Et par ailleurs, est-ce que les impôts baissent ? Non. Est-ce que les dépenses de l'État baissent ? Non. Donc tout ça est une espèce de compromis avec beaucoup de communication autour, parce que Valls est très habile. Ce n'est pas une rupture. Imaginons qu'hier, il y ait une majorité qui s'exprime contre ce plan, qu'il y ait une majorité contre Manuel Valls hier. Ce matin, qu'est-ce que vous feriez ? Et ça serait d'ailleurs légitime de votre part. Vous expliqueriez que Manuel Valls doit démissionner, que le gouvernement n'est plus légitime, qu'il y ait une majorité aujourd'hui contre à l'Assemblée nationale. Donc vous ne diriez pas, ça n'est qu'un vote indicatif qui n'a pas de conséquences et qui finalement n'a aucun sens politique. Évidemment que si jamais il y avait une majorité contre qui s'était exprimée hier, cela aurait eu un grand sens politique, même si ce vote n'était formellement qu'indicatif, il aurait eu des conséquences terribles sur le plan politique. C'est évident que Manuel Valls aurait eu des difficultés à se maintenir. Donc à l'inverse, le fait qu'il ait franchi cette étape, me semble-t-il, est lourd d'un sens politique. Quant à la révolution culturelle de la gauche, quand vous dites qu'il n'y a rien dans ce plan, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de baisse des dépenses, c'est pas vrai, vous forcez le trait. Les dépenses aucun des gouvernements précédents, quelle que soit l'étiquette politique, les gouvernements de droite n'ont jamais fait l'effort qui est demandé aujourd'hui aux Français, que fait Manuel Valls, qui est un effort douloureux et a fortiori pour l'électorat de gauche, bien entendu. En revanche, je pense que la majorité qui se dégage peu ou prou en ce moment de façon un peu brouillonne à travers ces débats-là et à travers ces nouveaux clivages, c'est effectivement plus forcément la majorité de l'union de la gauche d'antan, et pas même celle du second tour de l'élection présidentielle. On voit depuis longtemps que Jean-Luc Mélenchon est dans l'opposition à François Hollande, il n'a jamais rejoint la majorité, et au-delà de ça, on voit qu'il y a une recomposition interne à la gauche, et aussi à la droite d'ailleurs, parce que l'UDI, une bonne partie de l'UDI s'est abstenue, on a vu même quelques députés de l'UMP soutenir, rares certes, mais soutenir le plan. On voit bien que la droite aussi est prise dans une forme d'hypocrisie et qu'elle a eu du mal à s'opposer à un plan qu'elle approuve peu ou prou en termes d'honnêteté intellectuelle. Alors, la droite a-t-elle fait mieux ?
que Manuel Valls? Réponse, non. Effectivement, la droite non plus n'a pas réussi à stopper la dérive des dépenses publiques, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas baissé les impôts, puisque vous le rappeliez à juste titre, les augmentations massives d'impôts, elles ont commencé avant l'élection de François Hollande. Mais moi, ce qui me gêne plus, c'est que, est-ce que c'est un changement de politique? Non. On se remet globalement dans les clous demandés par Bruxelles. Je vous rappelle que ce plan de stabilité qui a été présenté hier, c'est l'objectif du programme pour parvenir aux 3% de déficit l'année prochaine. Mais les économies d'impôts, les baisses d'impôts prévues pour les entreprises et annoncées par François Hollande puis par Manuel Valls, pour l'instant, elles ne sont toujours pas financées. Je crois que la droite a raison quand elle dit, ça n'est pas un argument politicien, quand elle dit il n'y a pas de réforme de structure, c'est-à-dire qu'en gros, on essaye de colmater les brèches, d'arrêter les dérives. Sur les collectivités locales, c'est pas vrai. Il y a une oui, vraie sur les réforme de collectivités, structure mais qui est absolument. annoncée, en tout cas. Je me permets de vous rappeler qu'on va supprimer la clause de compétence générale pour les régions et les départements, ce qui avait déjà été annoncé par Sarkozy, et que la précédente majorité avait aussi décidé de fusionner les conseils régionaux. Pas de les supprimer, pas de supprimer les conseils généraux et pas de supprimer les Je suis d'accord, on était parti dans ce sens-là, on avait tout arrêté, maintenant on repart, c'est une bonne chose. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a, me semble-t-il, une mise en scène qui est excessive par rapport au contenu réel du programme, et ce que je pense, et franchement j'espère me tromper, c'est que si ce n'est pas suffisant, si on s'aperçoit, à mon avis ce qui sera le cas, que ces mesures ne suffiront pas pour faire repartir la machine, mais qu'est-ce que va faire Manuel Valls? On se posait la question, un gouvernement sans majorité, je pense que cet épisode, il révèle quoi, une fois de plus, c'est que la majorité, elle ne correspond pas exactement au contour politiques décrits, qui sont les conséquences des institutions de la Ve République. Aujourd'hui, il y a une majorité peu ou prou qui se dégage entre des socialistes modérés et des centristes ou du centre-droit sur ces questions-là. Et en revanche, on voit qu'il y a d'autres clivages. Le problème, c'est que les institutions de la Ve République, aujourd'hui, elles ne permettent pas de redessiner le paysage politique de façon beaucoup plus honnête par rapport au contenu des politiques elles-mêmes. Et c'est ça qu'on voit qu'il y a une grande hypocrisie du débat politique en France qui est due à ces institutions. À mon avis, il y a surtout une grande stabilité, et ça, c'est une bonne chose.